Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons vous partager le message de l'Évangile. Et nous sommes dans la joie parce que nous avons encore cette liberté aujourd'hui et vous avez aussi vous-même la possibilité de choisir de suivre Jésus. C'est vrai, c'est encore possible aujourd'hui de venir à Jésus. Et quelle grâce le Seigneur nous fait de nous tendre encore cette main aujourd'hui. Alors j'aimerais ensemble voir un message aujourd'hui et j'ai donné ce titre au message, c'est « Que fais-tu de l'Évangile ?» C'est une question qu'on peut se poser personnellement, une question qu'on peut avoir dans notre cœur et à laquelle on peut répondre. Et c'est cette question que je vous pose, que fais-tu de l'Évangile ? Parce que c'est vrai que face à cette bonne nouvelle, on peut réagir de différentes manières. Mais d'abord, il est important de dire qu'est-ce que c'est que l'Évangile. Et j'aimerais juste vous définir rapidement ce qu'est l'Évangile et vous dire comment réagissez-vous face à ce message. Alors l'Évangile, comme ce mot l'indique, c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle nous dit que Jésus-Christ a été crucifié, il a été mis sur une croix, il est mort pour chaque être humain. C'est ça déjà que la première bonne nouvelle, c'est que comme ça que ça commence, c'est qu'il est mort pour chacun, pour que tous puissent être pardonnés. Ensuite, l'évangile, c'est dire que Christ n'est pas resté mort, mais qu'il est vivant. Il a vaincu la mort au tombeau. Il est sorti de ce tombeau et ainsi, nous aussi, nous pouvons être ressuscités comme Christ lui-même est passé par cette résurrection. La bonne nouvelle, c'est que tous peuvent avoir la foi en Jésus. Tous peuvent placer leur confiance en Dieu pour le salut de leur âme. L'évangile, c'est aussi annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. C'est une réalité et il ne faut jamais oublier cela, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être qu'il peut revenir maintenant et il faut en être conscient. Il emmènera ceux qui lui appartiennent avec lui, ceux qui ont placé leur foi en lui. Et ainsi, ceux qui sont morts pourront aussi ressusciter avec lui. Et ceux qui ne l'ont pas choisi, eh bien, resteront sur cette terre. C'est une bonne nouvelle, c'est vrai, et nous devons vraiment être conscients de ces choses déjà. Alors comment réagissez-vous face à ce message ? Peut-être que ce n'est pas facile pour vous d'entendre cela, peut-être que vous vous dites c'est que des histoires, c'est que des mythes. Et nous allons voir que dans un texte de l'Écriture, qu'il y a 3 manières différentes par lesquelles on peut réagir face à l'annonce du message de l'Évangile. C'est vrai qu'il y aurait d'autres manières à ajouter, mais on va avoir 3 aujourd'hui, au travers de ce texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, et à partir du verset 8 et jusqu'au verset 20. Nous allons lire donc ce texte où Paul se trouve à Éphèse, et donc Paul, lui, va commencer par prêcher le message de l'Évangile. Et il va alors y avoir des réactions différentes face à ce message. Nous lisons donc Acte 19, verset 8. Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Quelques juifs exorcistes ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, se rendit maître de tous les 2, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Lisez bien ces paroles avec moi. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur
croissez en puissance et en force. Amen. Dans ce texte, nous avons vu 3 façons de réagir face au message de l'Évangile. Vous voyez, c'est bien l'Évangile que Paul prêche. Il nous est dit qu'il va parler sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il nous est dit même qu'il va il va donner la parole du Seigneur et que tous l'entendent dire. C'est donc dans ce texte que Paul annonce pleinement l'Évangile, librement au début, mais vous voyez que des choses se passent et qu'au fur et à mesure, il n'est plus libre d'annoncer cet Évangile. Nous voyons donc la première réaction que beaucoup ont face à ce message, et nous pouvons le relire dans Acte 19, verset 9. Il nous est dit que quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Voilà comment certains ont réagi face à cette bonne nouvelle. Peut-être que c'est vous-même votre manière d'agir. Peut-être que vous avez entendu ces choses, ce message que je vous ai dit au début. Et alors pour vous, vous choisissez le chemin de la moquerie. Peut-être que ce message, vous vous dites, c'est une série de mythes. Ce sont des histoires qu'on peut raconter comme ça, des histoires qu'on trouve dans la mythologie, dans des livres. Et alors, vous en rejetez la vérité. C'est vrai qu'au cours de l'histoire, beaucoup ont réagi de la même manière. Et peut-être que pour ceux qui sont chrétiens et qui ont déjà annoncé l'Évangile, vous êtes confrontés à ce genre de choses, à la moquerie face à ce message. Et on voit que dans l'histoire, beaucoup ont réagi ainsi. Alors que Jésus lui-même allait être crucifié, donc on trouve cela dans les évangiles, beaucoup ont choisi ce chemin de la moquerie. Dans Matthieu 27, il nous est dit que les passants l'injuriaient. Et au verset 41, il nous est même dit que les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Vous voyez ce qu'il nous est dit ? Ils se moquaient de lui. Les passants l'injuriaient, et même les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, qui étaient reconnus pour être des religieux, eh bien, se moquaient de lui. Pourtant, ils se moquaient de celui qui voulait les sauver. Il avait annoncé ce message de l'Évangile. Jésus avait annoncé que lui-même était le sauveur du monde. Ils se sont moqués de celui qui faisait du bien partout où il passait. Parce que Jésus ne manquait pas une occasion de faire du bien. Et encore aujourd'hui, Jésus ne manque pas une occasion de faire du bien. Pourtant, face à ce bien que Jésus fait, certains répondent de la mauvaise manière. Jésus, vous voyez, n'a pas retenu la moquerie de ces gens. Il est sur cette croix, c'est vrai, Jésus. Il est là en train de vivre finalement les douleurs intenses de la crucifixion. C'est vraiment pas une chose à oublier qu'il vit vraiment des grandes douleurs là sur cette croix. Pourtant, il ne va pas faire une prière de vengeance à Dieu. Il ne va pas prier pour que le feu du ciel tombe sur ceux qui se moquent de lui. Mais il va faire cette prière qu'on peut voir aujourd'hui et qu'il fait encore aujourd'hui. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la prière de Jésus sur la croix qu'il fait face à ceux qui se moquent, qu'il fait face à ceux qui le mettent sur cette croix. Si depuis ce jour, finalement, vous vous êtes moqué du message, eh bien, sachez que Jésus ne vous rejette pas. Mais Jésus vous dit, eh bien, je te pardonne. Tu ne sais pas ce que tu fais, mais je te pardonne aujourd'hui. Jésus ne vous rejette pas, mais il est prêt vraiment à vous pardonner. Et lorsque vous venez sincèrement à lui, eh bien, si vous lui demandez pardon de tout votre cœur, il vous accorde ce pardon. Peut-être que vous vous êtes moqué depuis toujours de l'Évangile. Vous avez entendu ce message d'une manière ou d'une autre, mais vous êtes moqué. Parce que vous vous dites, eh bien, ce ne sont que des histoires, comme je disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, cela peut changer. Vous aussi, vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés. Ce message n'est pas un mythe, ce message n'est pas une histoire fausse, mais ce message de l'Évangile est la vérité. C'est la vérité. Il faut le croire. Jésus lui-même va dire, à propos de la parole de Dieu, « Ta parole est la vérité ». Jésus le reconnaissait, il disait que cette parole qui vient de Dieu, elle est la vérité. Elle n'est pas une vérité parmi tant d'autres. Elle n'est pas même une demi-vérité. Mais vous voyez qu'elle
elle est la vérité par excellence. Et ce message de l'Évangile, ce ne sont pas des histoires, mais c'est la vérité par excellence. Alors aujourd'hui, Dieu vous tend la main. Dieu vous dit, c'est vrai, vous vous êtes moqué, mais je ne t'en veux pas finalement. Je ne t'en veux pas, mais tu peux changer de vie. Tu peux choisir un autre chemin que le chemin de la moquerie. Et vous pouvez aussi vous-même donc accepter cette pleine vérité par la foi. Finalement, ne soyez pas comme ces gens qui étaient incrédules et endurcis. Et comme le dit la parole de Dieu dans Hébreux 4, 7, elle nous dit, et elle vous dit à vous, aujourd'hui, si vous endurcissez, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Finalement, ce qui est écrit, c'est que aujourd'hui, si vous l'entendez, si vous entendez ce message, eh bien, n'endurcissez pas vos cœurs. Arrêtez de vous obstiner sur ce chemin. Arrêtez de le rejeter sans cesse. Mais acceptez-le par la foi. Acceptez-le, c'est vraiment un message à accepter aujourd'hui. Peut-être que demain il sera trop tard pour l'accepter. Alors aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez ce message, si vous entendez sa voix, si vous l'entendez, c'est encore une grâce de Dieu. Alors n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a un jugement dans la parole de Dieu qui est réservé à ceux qui se sont endurcis. Il y a un jugement qui est réservé à ceux qui l'ont rejeté sans cesse. Dans Hébreux 4.5, il nous est dit ce jugement de Dieu. Il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Et là, c'est terrible finalement pour les personnes qui l'ont rejeté, parce qu'ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu que Dieu a préparé pour ces âmes. Ils n'y entreront pas parce qu'ils ont continué à marcher sur ce chemin de la moquerie. Et vous-même, si vous continuez de vous moquer, si vous continuez de marcher sur ce chemin du rejet même de Dieu, alors vous n'entrerez pas dans le repos de Dieu, ce repos qu'il a réservé pour vous. Il est donc vrai que certains se moquent face au message de l'Évangile, mais d'autres dans ce texte ont eu une autre réaction, voyant que finalement, à la suite de ce message, eh bien, Dieu confirmait le message par des guérisons. C'est vrai, il y avait Paul qui annonçait le message de l'Évangile, mais Dieu était là et il confirmait ce message. Dieu donnait son approbation à Paul. Et alors il y avait des guérisons miraculeuses. Il y avait vraiment de véritables miracles par les mains de Paul. Vous voyez qu'on a même lu que certains on appliquait sur des malades des linges, des mouchoirs, et que certains étaient guéris. C'est une chose incroyable. Si on le vivait aujourd'hui, cela passerait forcément aux informations, tellement c'est incroyable. Mais vous voyez, c'est ce que Dieu fait. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui fait ces choses, mais c'est Dieu qui fait ces choses par les mains de Paul. Mais malheureusement, tous ne l'ont pas compris. Et là, face à ce message, c'est que certains, finalement, se sont servis de ce message à des fins personnelles. C'est notre réaction qu'on peut avoir, c'est que se dire, c'est vrai, il se passe des choses quand on entend ce message. Dieu, finalement, eh bien, guérit les malades. Et on voit dans Acte 19, verset 13, cette réaction que quelques-uns ont eue. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ils ont utilisé le nom de Jésus pour eux. Ils ont vu que ça marchait finalement. Ils ont vu que ce message eh bien, était accompagné de miracles et ça marchait. Alors ils se sont dit, eh bien, on peut s'en servir. Et on voit bien que donc ces 7 fils de Sceva, comme il nous est dit ensuite, n'ont pas eu l'autorité du Seigneur Jésus pour guérir et délivrer. C'est vrai qu'ils ont essayé d'utiliser le message de l'Évangile à des fins personnelles. Mais Jésus ne leur a pas donné raison. Mais au contraire, il condamne Jésus une telle attitude. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous faites avec le message de l'Évangile, parce que c'est vrai que vous croyez que c'est la vérité. Mais il ne s'agit pas seulement d'y croire, mais il s'agit vraiment de se conformer à ce que Dieu veut. Et finalement, certains essaient de délivrer par eux-mêmes, mais seul Jésus peut délivrer parfaitement. Aujourd'hui, c'est vrai que dans ce monde, et peut-être que c'est votre cas, beaucoup se tournent vers les voyants pour connaître leur avenir, pour connaître des choses qu'ils auraient aimé savoir sur leur vie. D'autres se tournent vers des guérisseurs parce que ça fait des années qu'elles sont malades, ces personnes, eh bien, elles se disent, eh bien, telle personne est un guérisseur, alors je pourrais être guéri. D'autres se tournent vers l'hypnose ou toutes sortes de nouvelles spiritualités. Mais toutes ces choses, eh bien, promettent peut-être la guérison, mais toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Et alors, ce n'est qu'une fausse guérison. Si la guérison arrive, ce n'est pas une guérison qui vient de Dieu,
mais c'est un esprit malin qui est derrière ces choses, comme dans ce texte. Comme c'est cette fils de Sceva, ces personnes qui pratiquent de telles choses ne sont pas inspirées de l'esprit qui vient de Jésus, mais elles sont inspirées par des esprits malins. Croyez-le, aujourd'hui, ce n'est pas un être humain qui peut guérir et délivrer de cette manière, mais seul Jésus-Christ peut guérir et délivrer parfaitement. Laissez tomber finalement toutes ces pratiques occultes. Laissez tomber toutes ces choses qu'on vous promet sur cette terre, parce que c'est Jésus qui peut vous délivrer, et une personne d'autre. Il n'y a qu'un seul nom dans la Bible, il nous est dit, par lequel vous pouvez être sauvés, c'est le nom de Jésus. Aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. C'est donc cette réaction qu'ont eu les 7 fils de Sceva. Ils voulaient se faire une réputation avec ce message de l'Évangile, et peut-être on peut se dire qu'ils avaient même le projet de se faire de l'argent avec ces guérisons. Comme certains dans ce monde ont ce projet. Ils se disent on peut utiliser les choses spirituelles pour se faire de l'argent. Mais sachez que avec le Seigneur Jésus, vous n'aurez rien à payer. Lui vous dit, eh bien, tu veux être guéri, viens à moi, mais gratuitement. Tu veux être sauvé, mais viens à moi, et là aussi gratuitement. Il n'y a rien à payer avec le Seigneur Jésus. Jésus a déjà payé le prix. Il a payé le prix à la croix pour chacun d'entre nous. Il nous est dit même dans la parole de Dieu qu'il a payé le prix non avec de l'argent ou de l'or, mais avec le sang précieux, avec son sang précieux qui a coulé à la croix. C'est son sang précieux qui peut vous purifier aujourd'hui. C'est son sang précieux qui peut couvrir vos fautes et ainsi vous rendre propice à Dieu, vous permettre de venir à Dieu librement. C'est son sang qui a coulé à la croix. Et cela, vous devez le croire par la foi. Jésus donne vraiment toutes ces choses gratuitement. Et votre part aujourd'hui, c'est de saisir ces choses par la foi, de saisir ce qu'il vous offre en plaçant une pleine confiance en Dieu. Alors ne faites pas de l'évangile un moyen pour vous faire une réputation ou de l'argent, comme c'est cette fils de Sceva, ni quelque chose dont vous vous moquez. Mais la bonne chose à faire, c'est ce que nous voyons donc dans Acte 19, versets 18 à 20, cette bonne réaction que vous pouvez avoir aujourd'hui. Il nous est dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et il nous est même dit qu'un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et il nous est même écrit ce détail, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Il nous est dit donc plusieurs de ceux qui ont cru. C'est la première chose à faire, c'est croire au message de l'Évangile. Jésus dit lui-même 2 promesses dans la parole de Dieu. Dans Jean 11, 40, il nous est dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Vous voyez la condition, si tu crois, et alors tu pourras voir la gloire de Dieu, tu pourras voir Dieu face à face, tu pourras vivre en présence de Dieu pour l'éternité. Il nous est même dit cette autre promesse dans Jean 11 au verset 26, « Quiconque vit et croit en moi, c'est Jésus qui parle, ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. » Voilà une belle promesse de Jésus. C'est une promesse pour vous aujourd'hui. Et vous voyez que ces 2 promesses sont associées à cette croyance en Jésus. Croire ne doit pas être quelque chose vraiment de superficiel. Ce n'est pas quelque chose qui change chaque jour. Tantôt on croit, tantôt on ne croit plus. C'est pas ça croire en Jésus. Mais finalement, quand on croit en Jésus, on croit réellement en lui. On ne croit pas quand ça nous arrange seulement. Croire n'est pas seulement non plus croire que Jésus existe comme un personnage historique. Parce que c'est vrai qu'on peut croire en Jésus, on peut se dire, eh bien moi je crois que Dieu existe, je crois que Jésus existe. Mais Jésus nous dit même dans la Bible que les démons aussi croient cela. Les démons aussi croient que Dieu existe parce qu'eux-mêmes l'ont vu. Eux-mêmes ont cette notion des choses spirituelles. Alors croire, ce n'est pas seulement croire que Jésus est venu sur cette terre, c'est vrai de façon miraculeuse, que certains le croient, et qu'il est mort à la croix. Mais croire, c'est réellement placer une entière confiance en Dieu. Ce n'est pas non plus une simple croyance que l'on a avec notre intelligence, mais c'est une conviction réelle que l'on place en Dieu, que ce soit pour notre futur, pour notre éternité. C'est une conviction que si nous demandons pardon aujourd'hui à Dieu, eh bien nous sommes pardonnés. Et ainsi nous ne revenons plus sur ces choses, sur le péché qui est maintenant effacé. C'est la conviction que ce monde a été créé par Dieu, que Dieu est le créateur de toutes choses.
C'est ça la foi. C'est croire que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'il règne aujourd'hui, qu'il est dans le ciel et qu'il est aussi présent dans ce monde et qu'on peut vivre avec lui. Et croire, c'est avoir cette conviction aussi que Jésus est mort pour chacun d'entre nous, que Jésus est vivant aujourd'hui. Et c'est aussi s'engager dans une pleine fidélité envers le Seigneur jour après jour. Parce que le mot foi dans la Bible, c'est aussi le mot fidélité. Et aujourd'hui, il vous appelle à la fidélité. Il vous appelle, c'est vrai, à faire ce choix de le suivre, mais ce n'est pas juste un choix qui est arrêté dans le temps, mais c'est un choix de chaque jour. Un choix qu'on décide de marcher chaque jour avec le Seigneur fidèlement. Quand on croit, finalement, c'est là que commence la vie chrétienne. On ne regarde pas à Jésus et sa vie comme un simple personnage historique, mais on reconnaît que c'est lui qui est le Fils de Dieu. On reconnaît que c'est lui qui est mort à la croix et qui peut pardonner les péchés de tous. Alors c'est vrai que toutes ces personnes ont entendu le message de l'Évangile et alors elles ont cru. Et toutes ces personnes qui ont cru à l'écoute du message de l'Évangile ont cru personnellement. Personne, vous savez, ne pourra avoir la foi à votre place. Personne ne pourra faire ce choix à votre place. Mais la foi est personnelle. Et la rencontre avec le Jésus ressuscité, eh bien, elle est aussi personnelle. Chacun donc doit reconnaître sa responsabilité devant Dieu, personnellement. Car croire, c'est vraiment le début de la vie éternelle. Mais si on refuse de croire, eh bien, c'est là qu'on s'éloigne de la vie éternelle. Si on refuse de croire, eh bien, au final, c'est la mort éternelle qui nous attend à la fin de notre vie. Nous avons donc lu plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. C'est vrai que c'est bien d'avoir la foi, c'est bien de croire, mais finalement, il ne s'agit pas d'en rester là. Ceux qui ont cru, vous voyez, ne sont pas restés à la simple notion de la foi, de croire, mais ils ont mis leur foi en action. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont déclaré et reconnu que tout ce qu'ils avaient fait par le passé, que tous leurs péchés, eh bien, étaient mauvais et contraires à la volonté de Dieu. C'est là que ça commence aussi. Il faut reconnaître ces choses. Reconnaître que nous sommes tous pécheurs et ainsi changer de vie réellement. Ils reconnaissaient qu'ils avaient offensé Dieu même par leurs péchés, parce que le péché offense Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais sans avoir confessé ses péchés, sans avoir abandonné toutes ces choses, eh bien, il est aussi impossible de plaire à Dieu. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu peux être sauvé aujourd'hui. Mais il y a cette condition, et cette double condition, confesser le Seigneur Jésus. Donc non seulement il faut confesser ses péchés, mais aussi confesser que Jésus règne sur votre vie maintenant. Confessez que ce n'est plus le péché qui règne, mais c'est Jésus qui règne sur votre vie. Et c'est donc aussi croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et ainsi, tu seras sauvé. Voilà la promesse pour vous, la promesse pour chacun d'entre nous. Puisque Jésus est vivant, nous pouvons aussi reconnaître une autre promesse de l'Écriture comme vraie. Et cette promesse nous dit dans 1 Jean 1,9, c'est une promesse qui est faite aussi à vous aujourd'hui. Alors saisissez-la par la foi. Si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus est vivant, alors Jésus peut vous pardonner aujourd'hui. Jésus est vivant et fidèle et juste pour pardonner les péchés de celui qui lui confesse ses péchés. Vous voyez qu'il ne s'agit pas dans ce verset de confesser ses péchés à un être humain comme certains le font, parce que personne ne pourra vous obtenir le pardon de vos péchés sur cette terre. Personne ne peut vous pardonner sur cette terre, mais Jésus, lui, pourra vous pardonner. Jésus, lui, est le seul qui peut pardonner vos péchés. Et enfin, j'aimerais voir une dernière chose avec vous, dans cette réaction que ces personnes ont eue, c'est qu'elles ont eu la foi, elles ont cru au message de l'Évangile, ensuite elles ont confessé et déclaré ouvertement leurs péchés. Et ensuite, eh bien, elles ont mis leur vie en règle avec le Seigneur. Parce que vous savez, dans ce temps-là, eh bien, Éphèse était vraiment un véritable centre culturel de l'occultisme. C'est là que régnaient les pratiques occultes et magiques. C'était vraiment une capitale de l'occultisme de l'époque. On y retrouve même, dans cette Éphèse de l'époque,
le grand temple d'Artémis, qui était une divinité païenne. C'était un temple impressionnant à vue humaine. Il était même considéré à l'époque comme une des 7 merveilles du monde. Et vous voyez que Éphèse était réellement imbibé de ces pratiques occultes, de ces pratiques magiques. Mais l'évangile, finalement, quand il va pénétrer à Éphèse, eh bien, il va transformer radicalement les vies de ceux qui ont cru au message de l'évangile. Il nous est dit qu'ils ont brûlé leurs livres de magie. Et j'aime ce détail qui nous est indiqué, c'est qu'il nous est même dit que la valeur de tout ce que ces gens brûlaient était de 50 000 pièces d'argent. Alors 50 000 pièces d'argent, ce n'est pas rien. Mais c'est une valeur vraiment considérable. Et déjà à l'époque, c'était l'équivalent de 50 000 jours de travail. Et aujourd'hui, si on retranscrit avec nos choses actuelles, on pourrait dire que c'est environ 2 millions d'euros. Pourtant, ils ont tout brûlé. Ils ont changé de vie, alors ce qui était dans le passé, eh bien, n'avait plus de valeur finalement. Et même si ça avait de la valeur à vue humaine, eh bien, il fallait abandonner ces choses et il fallait les brûler. C'est vrai que ces pratiques étaient largement répandues à Éphèse. Mais lorsque l'évangile pénètre dans nos cœurs, eh bien, il y a des choses qu'on ne peut plus continuer. Lorsque l'évangile vient en nous, c'est vrai, on peut croire, on peut confesser nos péchés, mais il s'agit de mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Et alors, quelle que soit la valeur de ce qu'on doit abandonner, eh bien, on doit l'abandonner au pied de Dieu. On doit abandonner ces choses et arrêter de marcher dans ces choses qui déplaisent à Dieu. On ne peut pas vivre à moitié avec Dieu et à moitié dans ce monde, mais on doit suivre entièrement le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut se mettre en œuvre. Là aussi, c'est par la foi, parce que c'est vrai que quand on n'a rien humainement et qu'on a ces choses de valeur qu'on avait dans notre vie passée, on peut se dire, eh bien, ça me servira pour vivre au niveau de l'argent. Mais par la foi aussi, il faut abandonner ces choses et dire, eh bien, je veux faire confiance à Dieu. Dieu saura pourvoir à mon futur. Et alors, je ne vis plus attaché à ces choses, mais c'est attaché à Dieu que je vis. C'est là la meilleure réaction finalement qu'on peut avoir au message de l'Évangile. Et c'est ce que Dieu veut finalement. Abandonner le péché pour le suivre réellement chaque jour de nos vies. En conclusion, j'aimerais vous reposer à tous cette question. Que fais-tu de l'Évangile ? Est-ce que tu fais comme ces personnes qui se sont moquées ? Est-ce que tu utilises l'Évangile pour toi, pour te faire une réputation ? Pour finalement te faire de l'argent même ? Parce que tu te dis, c'est vrai, ça marche, c'est la vérité. Ou est-ce que l'Évangile, quand vous l'entendez, eh bien cela vous pousse à placer votre foi en Dieu, à confesser vos péchés à Jésus, et ainsi à mettre vos vies en règle avec Jésus. C'est là ce que je veux vous encourager à faire aujourd'hui, cette dernière réaction que vous devez avoir, et ainsi que le Seigneur touche vos cœurs, que le Seigneur vous aide à faire cette démarche auprès de lui. Et ainsi, j'aimerais vraiment prier pour vous. C'est vrai, vous êtes derrière un écran, mais je crois que la prière aussi peut traverser cet écran. Parce qu'on prie Dieu, et ainsi Dieu peut vous bénir là où vous êtes. Alors soyez vraiment bénis dans cette démarche, que vous puissiez faire le bon choix aujourd'hui. Alors prions ensemble là où vous êtes, et que le Seigneur vraiment puisse vous bénir dans cette démarche. Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier. Merci parce que ton évangile est prêché aujourd'hui. Merci parce que c'est la vérité encore aujourd'hui et cette vérité ne change pas. Merci parce que je crois que tu touches encore des cœurs aujourd'hui et je te prie pour toutes ces personnes qui sont derrière leur écran. Tu connais les cœurs, tu connais ceux qui sont encore éloignés de toi, Seigneur mon Dieu. Et je te prie que ces personnes puissent faire le bon choix aujourd'hui. Aide-les, Seigneur Jésus, à mettre leur vie en règle avec toi. Même si c'est difficile, même s'il y a un sacrifice personnel à faire, eh bien, donne-leur ta force, Seigneur Jésus, pour faire ce choix, de te suivre, mais entièrement, Seigneur mon Dieu. Merci, mon Dieu, de bénir toutes ces personnes qui font ce choix de la foi aujourd'hui. Et que là aussi, elles puissent mettre leur foi en action. Qu'elles puissent, Seigneur Jésus, aussi régler ces problèmes du passé, Seigneur, ces problèmes du péché qui est là dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Et que vraiment tu puisses faire ton œuvre en eux. Merci parce que c'est toi qui purifies par ton sang. Merci parce que c'est toi qui pardonnes aujourd'hui. Et ainsi, nous sommes assurés que quand nous te demandons pardon pour nos péchés, eh bien, tu accordes le pardon. Alors oui, bénis chacune de ces personnes, Seigneur. Et je te prie que, encore aujourd'hui, ton message puisse toucher les cœurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que vraiment, chaque chose que nous faisons puisse te glorifier, Seigneur. Amen. Seigneur, attire
C'est ta présence, divin berger, par ta puissance, brise sous ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de la croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à t'imiter, tant je désire te ressembler. Tant je désire te ressembler. Plonge mes lances pour t'obéir. Je m'avance pour